Bonjour à toutes les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les îles de l'océan, dans l'océan Indien. Bienvenue à tous. Nous allons partager sur le thème de l'enlèvement de l'Église. Avant d'entamer, de prier, d'entrer dans le message, nous allons prier. Père, merci pour ta sagesse, merci pour ton intelligence, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction en lui. Donne à chacun de nous, Seigneur, d'assimiler ta parole, d'avoir la compréhension de tes saintes écritures par ton Saint-Esprit. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ta parole pour l'édification de tout un chacun qui écouteront ce message. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, verset 25. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 25. Non, plutôt Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1 à 13. Je fais la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur huile, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à la rencontre, à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Nous allons prendre un autre passage dans 1 Thessaloniciens. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14 à 18. Je fais la lecture. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. En fait, là, nous avons lu deux passages selon l'évangile de Matthieu et 1 Thessaloniciens 4 qui sont parallèles. En fait, ces deux passages nous parlent de l'enlèvement de l'Église. En fait, parce que si nous allons aussi dans le livre de... En fait, dans le livre de Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, après je développerai ces passages. Pour ceux qui prendraient des notes, je donne les références tout d'abord. 1 Corinthiens chapitre 15.
Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est le verset qui nous intéresse le plus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu le passage de Matthieu, de Thessaloniciens et du livre de 1 Corinthiens qui nous fait référence à l'enlèvement de l'Église en fait. Mais pour bénéficier à l'enlèvement de l'Église, nous devons en fait progresser, aller de progrès en progrès dans la sanctification. Parce que la lettre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, il nous est dit, il nous est bien stipulé qu'en fait, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur nous a donné les moyens pour bénéficier de l'enlèvement de l'Église. En fait, l'Église, Jésus revient reprendre son Église. Mais pour bénéficier de l'enlèvement de l'Église, il faut que nous soyons, en fait, que nous ayons de l'huile dans nos vases qui fait référence au Saint-Esprit. Que nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit, nous ne devons pas, comment dire ça, l'éteindre, comme les 5 vierges folles que nous avons lues dans l'évangile de Matthieu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'huile ne doit pas manquer dans nos vases et nous préparer et être prêts, parce que le Seigneur nous dit aussi que nous savons ni le jour ni l'heure, que nous lirons un peu dans le livre de, en fait, du livre de Luc, chapitre 17, verset 26. Hein? Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 17. À partir du verset 26. Verset 26, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La question de le jour de l'enlèvement de l'Église. Hein? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée.
De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. En fait, ce passage, c'est comme dire, c'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église par rapport au temps de Lot, au temps où Noé a vécu. Ça veut dire le temps quand Jésus va venir prendre son Église, les hommes seront dans cet état d'esprit. En fait, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Ça veut dire les hommes étaient préoccupés par les choses terrestres. Ils ne se préoccupaient pas des choses de Dieu. Et l'Église, en fin de compte, est avertie de ce temps. Et nous sommes en plein dans ce temps. Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus, à tout moment, peut revenir. Mais Jésus, en fait, nous demande de nous préparer et d'être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire comme les 5 vierges sages, qui n'étaient pas comme les 5 vierges folles, elles se consacraient. Comment elles se consacraient? En fait, elles se consacraient à la parole de Dieu, à faire la volonté de Dieu, selon les Écritures bibliques. Mais les 5 vierges sages, en fin de compte, au début, elles avaient, comment dire, donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Église, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur, leur Seigneur, qui sont scellés du Saint-Esprit, c'est comme les 5 vierges sages. Mais elles ne restent pas sur comment leurs acquis, elles progressent dans la sanctification, dans la consacration avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est bien d'être scellés du Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut que nous croissions spirituellement, que nous faisons son œuvre. Ça veut dire pour être rempli, pour être saturé du Saint-Esprit. Donc le Seigneur déverse de son onction, de son huile dans les vases des personnes qui œuvrent pour l'avancement de son royaume, qui se consacrent dans la sanctification et la paix dans le fruit de l'Esprit. Ce qui signifie que le Seigneur nous a donné tous les atouts qu'il faut. Parce que dans le livre, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole pour nous préparer. Il nous a donné son Saint-Esprit, comme je l'ai dit, sa parole et à vivre sa parole. C'est ça, et à se consacrer à la prière. Parce que dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il nous est dit en fait que toute écriture, ça veut dire l'ensemble des écritures bibliques de Genèse, Apocalypse, ça veut dire que nous parle de la volonté de Dieu, ce qui n'est pas de la volonté de Dieu aussi. Ça veut dire que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il nous est dit toute écriture, ça veut dire la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Dieu veut que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, il nous est dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres parce que comment dire ça? Parce que personne ne doit se glorifier, en fait. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que Dieu a préparé des bonnes œuvres en Christ pour que nous les pratiquions. Et cela se trouve dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous recommande de faire pour être prêts le jour de l'enlèvement, pour que nous soyons toujours éveillés spirituellement. Et pour que nos lampes, en fin de compte, ne s'éteignent pas, le Seigneur nous a donné les directives de son Saint-Esprit dans sa parole pour nous maintenir éveillés spirituellement dans la consécration. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous allons prendre ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 18. 5 à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce qui signifie l'huile que les 5 vierges sages que j'ai pris dans Matthieu, ils avaient de l'huile dans leur vase. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Cela signifie qu'en fin de compte, nous devons nous consacrer à la prière, à l'adoration, pour être remplis, pour être de plus en plus remplis de l'huile, de l'onction, de l'Esprit de Christ. Parce qu'il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Et pour être remplis de l'Esprit, ça veut dire qu'il faut chercher toujours la présence du Seigneur en l'adorant, en restant dans sa présence, en le louant, en étant des hommes de prière, des femmes de prière, basés sur le fondement de la parole de Dieu. Et parce que, comme j'ai dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, il veut dire toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous corriger, pour convaincre, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. Ça, c'est les recommandations du Seigneur. Ça veut dire que nous préparer en vivant ce que la parole de Dieu nous recommande de faire, nous affectionner aux choses de l'esprit. En fait, parce que le Seigneur nous dit aussi dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, exerce-toi à la piété. Ça veut dire la piété qui englobe ce qui concerne les choses de Dieu qui se trouvent dans la Bible en fin de compte. Ça veut dire exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça veut dire l'exercice physique naturel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen, alléluia. Nous devons nous exercer, nous sommes consacrés aux choses de Dieu, ce qui concerne les choses du Saint-Esprit qui est basé sur la parole de Dieu, suivre la feuille de route de la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit en fin de compte dans Galates chapitre 6, si nous allons dans ce passage, dans le livre de Galates, chapitre 6 à partir du verset 7 à 10, Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi, donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit aussi dans le livre de Romains chapitre 8, si nous allons dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 5, Romains chapitre 8 à partir du verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ça veut dire l'esprit de Dieu, Saint-Esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Amen, alléluia. Donc nous devons marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Et parce que le Saint-Esprit qui nous a été donné nous fait que glorifier Jésus et ne fait que suivre le chemin de Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous devons marcher sur les traces de Jésus car Jésus va revenir prendre son épouse, l'église véritable. L'église qui se consacre à faire sa volonté, à demeurer dans sa présence, à faire les œuvres de l'Esprit de Christ. Parce que le Saint-Esprit ne fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ en vivant selon sa parole, en ne vivant pas selon la chair, selon le monde. Amen, alléluia. Comme je l'ai dit, parce que le Saint-Esprit va toujours nous amener dans les Saintes Écritures. Parce que comme je l'ai dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, car toute écriture est inspirée de Dieu, ça veut dire inspirée de l'Esprit de Dieu aussi, parce que Dieu est Esprit. Pour nous, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice. Ça veut dire dans la parole de Dieu qui est la justice, qui est Christ même, car Jésus-Christ est la parole de Dieu d'après Apocalypse chapitre 19 verset 13. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et le livre de Romains chapitre 12 verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et sa volonté se trouve, dans, comme je l'ai dit, dans sa parole, dans la Bible, et de suivre l'exemple de Christ, car Jésus-Christ est le modèle par excellence, car Jésus-Christ va revenir prendre une église qui vive selon son modèle à lui. Amen. Parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et faisant le bien. Alléluia. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, dans Philippiens chapitre 2, il nous est dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, il nous est dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous devons nous poser la question, dans tout ce que nous faisons, nous disons, est-ce que ça édifie, nous bâtit? Et cela veut dire, est-ce que nous croissons en Christ dans les choses que nous faisons, dans les choses que nous disons? Si cela n'a aucun rapport avec Jésus-Christ, en fin de compte, c'est du vent, c'est de la fumée, c'est du néant. Parce qu'en fin de compte, quand Jésus va revenir prendre son église, ce sera une église glorieuse, sans tache ni ride, dans la sanctification et dans la gloire, dans la paix. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ va revenir prendre une église dans la sainteté. La sainteté, ça veut dire qu'il fait référence à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, si nous allons dans la lettre, dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Je lis, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, alléluia. Là, nous voyons que l'épouse, ça veut dire l'église véritable, s'est revêtue d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire tout ce que tu fais sur cette terre, basé sur le fondement de la parole de Dieu, sera ton vêtement. Ça veut dire, ça représente les œuvres justes des saints faites en Christ. Amen, alléluia. Ça veut dire c'est notre sanctification. Ça veut dire que la parole nous sanctifie. Chaque fois que nous vivons la parole de Dieu, nous pratiquons, nous grandissons dans la sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, la sanctification, qu'est-ce qui nous sanctifie? Jésus, parce que Jésus est la parole vivante. Et la parole de Jésus, en fin de compte, c'est la sainteté. Parce que, en fin de compte, comme le Seigneur nous dit dans le livre de Timothée, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, nous savons très bien, d'après l'évangile de Jean chapitre 14, verset 6, que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il faut que nous soyons remplis de la rayonnant de la lumière de Christ, de la vérité de Christ, pour l'enlèvement de l'Église, en vivant sa parole. Si nous sommes hypocrites, si nous sommes faux, mais en fin de compte, nous allons rester. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse, en fin de compte, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore les œuvres justes des saints, et que celui est souillé se souille encore. Amen. Donc, la véritable Église sera, comment dire ça, sera enlevée en fonction de sa vie de consécration, de sa vie, en fin de compte, en fonction de la pratique de la parole de Dieu, ce que le Seigneur lui dit de faire dans sa vie sur cette terre. Parce que le Seigneur nous dit aussi, priez sans cesse. Donc, pour conclure notre message,
L'église qui sera enlevée, c'est cette église qui est vraiment, qui aime la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui garde la foi en Jésus-Christ, qui ne sort pas de la vraie doctrine de Christ, qui reste dans l'évangile pur de Christ, dans la simplicité de l'évangile. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton Fils Jésus-Christ, merci pour ta sanctification, merci pour ta parole qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tout écart, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, à demeurer dans ton chemin, dans ta vérité, dans ta lumière, à nous consacrer de plus en plus, à progresser, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour être cette église glorieuse que tu vas revenir chercher, Seigneur, préparée, prêt pour l'enlèvement de l'église, car c'est toi seul qui connais le jour et l'heure que Jésus-Christ va revenir, Père. Toi seul le sais, Seigneur, l'heure exacte, Seigneur. Personne d'autre ne le sait à part que toi, Seigneur. Merci, Père Saint, pour toutes tes grâces. Merci pour toutes tes promesses. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix. Merci. Amen. Soyez tous bénis.